La gloire à Dieu. Je vais nous encourager un peu, en tout cas nous montrer l'importance de pouvoir connaître le Seigneur en fait. Parce que, comme Paul va dire aux Corinthiens, je lui dis à votre honte, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. On peut lire cette parole dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Quelqu'un peut prendre ça? 1 Corinthiens 15, verset 34. Je lis. Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez pas, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je lui dis à votre honte. Mais quelqu'un dira... Non, c'est bon. C'est bon. Oui. Donc, réveillez-vous, voilà, pour ne point pécher. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Et je le dis à votre honte. Voici ce que Paul dit aux Corinthiens. Donc, parmi les Corinthiens, Paul a trouvé même parmi des chrétiens des gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez un peu. Et avant, il dit, réveillez-vous et ne péchez point. Ça veut dire que ceux qui s'adonnaient au péché, ils s'adonnaient au péché parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et Paul dit que c'est honteux. C'est honteux que parmi les saints, qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas Dieu, en fait. Vous voyez un peu. C'est vraiment, c'est très honteux. Et donc l'importance de connaître Dieu est capitale. C'est pour ça que je voulais partager sur cette importance-là. Enfin, nous montrer que c'est tellement important de connaître Dieu. C'est tellement important parce que ça nous garde en fait. Et Paul dit c'est honteux. Je le dis à votre honte, il y a quelques-uns qui ne connaissent pas Dieu. Et peut-être moi j'aurais envie de dire encore, c'est terrible. Tu vois, c'est vraiment terrible. Marcher sans avoir la connaissance de Dieu, c'est terrible, en fait, on ne va pas faire une longue marche en fait avec Dieu. Parce que Dieu veut toujours être au milieu de son peuple, il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu vois, Dieu veut toujours être au milieu de son peuple. Dieu veut toujours marcher avec son peuple. Comme l'a dit le Seigneur, il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez un peu. Donc, Christ veut toujours être au milieu de nous. Il veut toujours nous conduire. Mais pour cela, il faut qu'on apprenne à le connaître. C'est-à-dire que tu dis, connaissez et apprenez à connaître le Seigneur. Vous voyez un peu. Donc, non seulement on doit parvenir à la connaissance de Christ, mais encore on doit découvrir Christ davantage dans la marche. Donc il y a d'abord la connaissance de Christ en fait, par révélation, lorsqu'on croit en l'évangile, par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous donne cette révélation de notre esprit. Mais ensuite aussi on doit apprendre à connaître Christ aussi par l'enseignement. Parce que Dieu aussi nous a donné sa parole pour qu'on apprenne aussi à le connaître. On apprenne à connaître comment il fonctionne, comment il marche, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Déjà ces choses sont dans notre esprit, mais souvent on a du mal à manifester cela parce que Dieu écrit ses lois dans notre esprit par le Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Mais on a du mal parfois à manifester tout ce que le Seigneur a mis en nous. Mais pour pouvoir parvenir à manifester ça, bien sûr, il faut aussi par l'enseignement. Et on croit aussi par la parole. La parole nous amène à croître pour pouvoir manifester les vertus de Dieu que Dieu a déposées en nous. Vous voyez un peu. Parce que ces vertus sont manifestes au niveau de l'âme, mais Dieu les a déposées, voilà, par le Saint-Esprit dans notre cœur, au niveau de notre esprit. Il faut que cela soit manifeste et que notre âme, qui est notre cœur, voilà, revête la nature de Dieu pour que cela soit manifeste. Et les Corinthiens ne connaissaient pas Dieu. Comme Paul le dit, pas tous, mais quelques-uns d'entre eux ne connaissaient pas Dieu. Et là, il dit dans 1 Corinthiens 15, mais dans 1 Corinthiens chapitre 11, tu prends 1 Corinthiens chapitre 11, tu vas voir un peu le verset. Tu peux prendre ma soeur, s'il te plaît. 1 Corinthiens 11, le verset 27 jusqu'au verset 30.
ce pain ou boira de la cour du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre nous s'examine lui-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui en mange et qui en boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit sa condamnation. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un assez grand nombre dorment. Car si nous nous jugeons... Un aussi grand nombre dorment. Voilà, meurt en gros. Voilà, parce que dormir ici, c'est mourir. Tu vois? Donc, en fait, Paul dit que c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes, parmi vous, beaucoup d'infirmes, des malades et des gens qui meurent. Beaucoup de gens mouraient dans l'église. Beaucoup de gens étaient infirmes, beaucoup étaient malades. Mais d'où venait, c'était quoi la cause de ces infirmités? C'était quoi la cause de ces maladies? Et c'était quoi la cause des gens qui mouraient? Tu vois? Et Paul révèle quelque chose ici de très important. C'est parce qu'il buvait indignement la coupe du Seigneur. Donc ils n'ont pas discerné. Ils ne comprenaient pas. En fait, ils ne connaissaient pas le Dieu avec qui ils marchaient. Parce que Dieu se révèle à nous comme un Père. Dieu, c'est notre Père. Mais attention, si nous croyons seulement que Dieu est notre Père, uniquement, nous nous trompons. Il faut aussi voir aussi Dieu comme ton juge. Tu vois un peu? Vous voyez un peu ou pas? Voilà. Donc, en fait, il faut connaître les aspects de Dieu. On ne s'appuie pas seulement sur un seul aspect de Dieu, sinon ça va nous égarer en fait. Or, beaucoup, aujourd'hui, nous sommes un peu comme cette église de Corinthe, où Paul dit, voilà, qu'il y a parmi nous des gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez un peu. Et si on ne connaît pas Dieu, on va marcher, il y aura sur nos vies, il y aura des conséquences de nos actes. On va pas comment dirais-je, sans pourtant que l'on ne connaisse l'origine. Alors que c'est celui en qui nous nous confions même encore, c'est lui-même encore qui nous frappe. Vous voyez un peu? C'est pourquoi c'est important, l'importance de connaître Dieu. C'est vraiment très important de connaître avec qui on marche. C'est très important. Et aujourd'hui, quelqu'un qui ne s'appuie que sur l'amour de Dieu, il va marcher comme il veut parce qu'il croit que Dieu est amour. Et Dieu est vraiment amour. Amen. Mais s'il ne croit que Dieu n'est que amour, en s'appuyant sur l'amour de Dieu, voilà, et si cet amour de Dieu ne l'amène pas à marcher conformément à les voies du Seigneur, mais plutôt l'amène à se pervertir, pensant que Dieu est amour, comme j'entends souvent plusieurs disent que Dieu est amour, il ne me laissera pas périr. En même temps, la personne vit dans le péché. Ça, tu n'as pas connu le Dieu d'amour, parce que quand tu connais le Dieu d'amour, il va t'amener à marcher dans l'amour. Vous voyez un peu? Et c'est ça, en fait, si tu crois que Dieu n'est que amour dans le sens où il va te sauver, peu importe, même si tu meurs dans le péché, c'est faux. Tu te trompes, ce n'est pas le Dieu d'amour, parce que le Dieu d'amour est sur le Dieu de la justice. Vous voyez un peu? Donc Dieu n'est pas que amour, mais Dieu est vraiment amour. Et si tu crois aussi que Dieu n'est que justice, tu peux aussi t'égarer, parce que tu vas chercher tellement, voilà, à marcher selon la justice. C'est une bonne chose, hein. Mais au point où, si tu ne connais pas l'amour de Dieu, quand tu feras quelque chose de mal, tu vas tellement, te morfondre toi-même. Tu vas tellement, en fait, te juger toi-même au point de refuser la grâce qui vient du Seigneur. Tu vas t'auto-condamner toi-même. Parce que si on ne s'appuie que sur la justice de Dieu, c'est un danger permanent. Si on ne s'appuie aussi que sur l'amour de Dieu, c'est aussi un danger permanent. Il faut comprendre que Dieu est amour et Dieu est aussi le Dieu de la justice. Quand je parle de l'amour, je vois tout ce qui est patience, parce que l'amour est patient. L'amour est plein de miséricorde. L'amour est bonté. Vous voyez un peu? Donc, quand on parle de l'amour, on voit la patience de Dieu. On voit sa longanimité. Quand on parle d'amour, on voit la miséricorde. Donc, si on ne s'appuie que sur la bonté de Dieu, sa miséricorde, sa patience, sans pourtant voir que sa patience, sa longanimité, sa miséricorde, cet amour-là marche en adéquation avec la justice en fait. Parce que Dieu ne se réunit pas lui-même. Quand il manifeste l'amour,
ça ne veut pas dire qu'il n'est plus juste. Non. Il a manifesté simplement une partie de lui, une facette de lui. Une facette de lui n'anéantit pas les autres facettes de Dieu. Vous voyez un peu. C'est cela en fait. Or, aujourd'hui aussi, beaucoup de personnes s'appuient soit sur l'amour, soit sur la justice. Alors que le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens qu'il fallait considérer l'amour et la justice de Dieu sans pourtant oublier les autres choses que Dieu a recommandées aux pharisiens qui étaient sous la loi, bien sûr. Vous voyez un peu. Donc c'est tellement important de nos jours. C'est tellement important parce que, écoutez, remarquez ce que le Seigneur dit. Si on peut prendre un passage dans Ésaïe 57, le verset 10. Si l'un prend Ésaïe 57, 10, l'autre va prendre le psaume 50. Psaume 50, à partir du verset 16. Psaume 50, 16 à 21. Ésaïe 57, 10, on va lire jusqu'au verset 12. Tu te fatigues par la longueur du chemin et tu ne dis pas, c'est sans espoir. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. C'est pourquoi tu n'as pas été languissante. Et qui redouterais-tu? Qui craignais-tu pour que tu me mentes, pour ne pas te souvenir et te soucier de moi? N'ai-je pas gardé le silence et même depuis longtemps, et tu ne me crains pas? Voilà. Donc ici, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur dit que, il parle à Israël, mais c'est la parole du Seigneur qui nous est aussi adressée. Remarquez que le Seigneur dit que c'est parce qu'il est resté longtemps dans le silence, vous voyez, que, en fait, qu'Israël ne l'a pas craint. Vous voyez un peu. Il dit, il est resté longtemps dans le silence et Israël ne s'est pas fatigué à commettre des abominations. Il est resté longtemps dans le silence. Ils n'ont pas dit non, je renonce à l'impiété, mais ils ont encore trouvé de la rigueur pour pratiquer le péché. Or, le silence de Dieu, en fait, ici, c'est le temps de sa patience. Vous voyez? Or, l'amour est premièrement patient. Donc, si tu t'appuies sur l'amour de Dieu, tu dis, Dieu ne me juge pas, tu es dans le péché. Le Seigneur garde silence, il prend patience en attendant, voir l'état de ton cœur. Si tu veux parvenir, bien sûr, à la repentance, ça fait que Dieu te donne la repentance pour te sauver. Mais si tu te dis non, Dieu ne me juge pas, alors que ce sont les temps de la patience de Dieu, Dieu aussi, il continue à garder silence jusqu'au jour où il va manifester maintenant sa colère. Parce que Dieu, dans Exode chapitre 33, il s'est révélé à Moïse comme étant le Dieu lent à la colère, riche en bonté, riche en miséricorde. Donc ça veut dire que la bonté de Dieu est prompte. La miséricorde de Dieu est prompte. L'amour de Dieu est prompte. Quand un homme offense Dieu, il ne voit pas d'abord la colère de Dieu. Quand un homme offense Dieu, il ne voit pas le jugement de Dieu sur sa vie directement. Non. Dieu va lui présenter sa patience. Dieu va lui présenter sa miséricorde. Afin que la personne puisse se repentir et être sauvée. Sauvée de qui? Sauvée de Dieu encore lui-même. Parce que Dieu lui-même, il est aussi le juge qui vient avec une colère. Mais sa colère ne se manifeste pas promptement. Elle se manifeste lentement. Donc quand Dieu garde silence, c'est pour nous aider à revenir, à nous dépouiller de nos mauvaises voies, à nous détourner de nos mauvaises voies pour pouvoir nous repentir et revenir dans les voies du Seigneur. Or le Seigneur fait remarquer quelque chose de terrible ici. Il dit, j'ai gardé le silence de cela pendant longtemps. C'est pourquoi tu ne m'as pas craint. Et Dieu dit même que la personne a retrouvé encore eu même de la vigueur pour pratiquer le péché. Donc il ne faudrait pas en fait qu'il en soit ici. Il faut vraiment que la patience de Dieu, la longanimité de Dieu, comme dit Paul aux Romains, la patience de Dieu, la longanimité de Dieu doit nous conduire à la repentance. On ne doit pas avoir des cœurs impénitents.
voilà, qui s'amasse des trésors de colère pour le jour de la colère. Parce qu'il y a un jour pour la colère. Mais les temps de la patience de Dieu doivent nous amener à la repentance. Donc c'est cela. Si on ne connaît pas Dieu, on se dit, oh non, Dieu est amour. Oh, Dieu est patient. Ah, Dieu ne va pas me juger. Mais Dieu dit que je garde le silence. Je veux la repentance. S'il n'y a pas la repentance, le jugement va venir sur nos vies. Vous voyez un peu. Donc faisons très attention et considérons la patience de Dieu comme une preuve de notre salut, comme l'a dit le frère Pierre. Vous voyez un peu. Donc, voici encore ce que le Seigneur dit dans le psaume 50, à partir du verset 16. Dieu dit aux méchants, crois donc, tu énumères mes voies et tu as mon alliance dans ta bouche. Toi qui hais la correction et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu couvres de preuves le fils de ta mère. Tu as fait ces choses-là et je me suis tué. Tu as estimé que j'étais vraiment comme toi, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Amen. Donc là, c'est maintenant le temps où Dieu vient maintenant pour reprendre et manifester les péchés des gens. Donc le Seigneur dit aux méchants, vous voyez que le méchant énumère ses lois. Donc il a même la loi du Seigneur. Il a la parole du Seigneur comme ça. Il a même son alliance. Le méchant, donc le méchant, ce n'est pas forcément les gens qui sont dehors là-bas qui ne connaissent pas Dieu. C'est quelqu'un qui est dans l'assemblée, qui a les lois du Seigneur, qui a la parole du Seigneur, qui a son alliance comme ça. Mais cette alliance-là, il n'est que dans la bouche. Ce n'est pas dans le cœur. Et le Seigneur dit, tu jettes mes paroles derrière toi. Donc quand le Seigneur dit quelque chose dans sa parole, il dit, non, ça ne m'intéresse pas. Ça, ce n'est pas pour moi. Vous voyez un peu. Alors que la parole du Seigneur est claire, elle est oui et amen. Et donc, le Seigneur dit, tu jettes mes paroles derrière toi. Alors que la parole du Seigneur nous est adressée. Vous voyez un peu. Donc, considérons vraiment toute la parole du Seigneur qui nous est adressée. Ne la jetons pas. Parce que le Seigneur, il est là, il veut voir notre obéissance en tout. Vraiment, quand la parole du Seigneur est claire, disons oui et amen. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Vous voyez un peu. Mais ne raisonnons pas, comme a dit Jacques. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Ne vous séduisez pas par des vains raisonnements. Parce que parfois, le raisonnement, on vient apporter le raisonnement pour pouvoir ne pas appliquer la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre dit. Que nos raisonnements ne nous dérobent pas, voilà, de la parole du Seigneur. Mais nous devons appliquer. Si le Seigneur a dit A, nous devons dire A et Amen. Si le Seigneur dit B, nous disons B et Amen. Nous ne contredisons pas Dieu. Non. Ne disons pas, non, Dieu, tu as dit, mais. Non, 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 non. Le Seigneur, Paul a dit, notre parole n'était pas oui et non. Oui et mais, non. Notre parole qui est venue vers vous était oui et amen en Jésus-Christ. Donc le Seigneur dit, tu jettes mes paroles derrière toi. Écoutez ce que Dieu dit. Hein. Et le Seigneur parle encore aux méchants, tu te plais avec les voleurs. Voilà. Il dit que cette personne se plaît avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, tu parles contre le fils. Voilà, contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Et vous savez que notre mère ici, voilà, notre père c'est d'abord le Seigneur, notre mère c'est la Jérusalem céleste. Donc, le Seigneur dit déjà qu'ici, là, les chrétiens qui calomnient les autres, là, calomnier les frères, la calomnie, là, Dieu va les reprendre. Parce que Dieu reste tranquille. Écoutez ce que le Seigneur dit à la fin. C'est quand même terrible. Dieu dit ceci, voilà ce que tu as fait. Je me suis tué. On voit encore comment Dieu garde le silence. Dieu est comme ça. Non, il faut connaître le Dieu avec qui on marche. Ce n'est pas parce qu'on commet des actions, on commence à dénoncer les frères, par-ci, par-là, mal parler, diffamer les frères, que le Seigneur se tait, même si tu vois que non, le Seigneur m'accompagne. Non. Le Seigneur se tait. Il faut te repentir. Parce que si tu ne te réponds pas, tu penses, et regarde ce que Dieu dit, c'est fort, ce que le Seigneur dit. Il dit, voilà ce que tu as fait, je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Ah, ça c'est fort. Dieu dit en fait, parce que j'ai gardé le silence, tu pensais que j'approuvais ce que tu faisais,
que j'étais semblable à toi en fait. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Ils pensent que Dieu a leur image. Non, ils se sont formés un Dieu qui les appartient seulement. Mais Dieu est le Dieu de sa parole. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Même si Dieu accompagne par des miracles, des signes, tout ça. Il a dit ceci, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait des miracles? En ton nom, au nom du Seigneur. Donc ces choses se faisaient authentiquement. Mais commettre l'iniquité ici, ce n'est pas aller prendre la femme d'autrui d'abord. Non, ce n'est pas d'abord ça. Commettre l'iniquité. L'équité ici, c'est la justice. C'est la parole du Seigneur. Donc commettre l'iniquité, c'est quand comment dire, les faux prophètes, l'iniquité des faux prophètes, c'est quoi? C'est annoncer les fausses doctrines qui créent des faux comportements dans la vie des personnes. Vous voyez un peu? C'est cela qui amène des gens, si c'est une fausse doctrine concernant l'impudicité, qui encourage les gens à vivre dans le péché. Les gens vont vivre dans le péché, mais c'est d'abord à cause de l'enseignement qu'ils ont reçu. Si c'est une fausse doctrine qui amène les gens à vivre dans la suspicion, les gens vont recevoir cette doctrine, ils vont commencer à vivre dans la suspicion. Mais c'est d'abord la fausse doctrine, c'est l'enseignement qu'ils produisent. En fait, c'est la parole qu'ils reçoivent. C'est ça qui fait d'eux. Parce que la parole du Seigneur est là pour nous amener à l'image du Seigneur. Donc, si tu reçois une fausse parole, ça va t'amener aussi à avoir un faux comportement. C'est pourquoi le Seigneur dit, voilà que tu es la doctrine des Nicolaïtes, doctrine que moi aussi j'ai est, il le dit à l'Église. Donc, le Seigneur, il est les mauvaises doctrines. Parce que c'est ça l'iniquité à la base. Sinon, Dieu sait que tous les hommes sont des pécheurs. Ceux qui ne connaissent pas Christ, ils sont dans le péché. Mais quand le Seigneur vient parler ici, il parle à des gens qui le connaissent. Il parle au méchant, il dit que tu as mon alliance dans ta bouche. Tu jettes mes paroles derrière toi. Donc tu choisis seulement. Tu bricoles ton Dieu avec les Écritures. Tu te fais un Dieu, une image taillée. Tu dis que non, Dieu il est comme ça, il dit que amour. Dieu il est comme ça, il dit que justice. Mais non, il faut considérer Dieu dans tous ses aspects. Sinon on se trompe. On est en train de fabriquer une idole. On va l'appeler du nom de Dieu. Mais Dieu il n'a jamais changé. Le seul qui ne change, c'est Dieu. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez un peu? Il n'a pas changé. Ce n'est pas parce que on a vu, oh, Jésus était tellement doux, oh mon doux Jésus, tout ça, il ne peut pas faire du mal à une mouche. Hein? Jésus-Christ de Nazareth, attends quand il viendra pour la justice, quand il viendra pour juger, tu verras si. Quand Christ se révèle comme le Dieu du jugement, il combat et juge au moyen de la justice. C'est terrible. Donc il faut qu'on considère Dieu dans l'amour. On doit le considérer aussi dans la justice. Ça va nous amener à marcher de façon équilibrée. L'importance de connaître Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu vas te fabriquer un Dieu au travers des Écritures. Tu adores ton Dieu. Mais ce Dieu-là, ce n'est qu'une partie de Dieu que tu as pris. Et ça t'amène à marcher, comment dire, de façon inclinée. Et tu vas penser que ton Dieu aussi il est comme ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu il est équilibré. Dieu ce n'est pas un infirme. Vous voyez un peu. Dieu il est équilibré. Il est amour, il est justice. Et dans la justice, il y a la vérité. Donc c'est tellement important la connaissance de Dieu. C'est tellement important de savoir avec qui on marche. Tellement important. D'avoir la connaissance de Dieu déjà par révélation. Ensuite, la connaissance de Dieu, connaître qui est Dieu à travers sa parole. Vous voyez un peu. C'est cela en fait. Et ça va nous aider à marcher de façon équilibrée. Donc je voulais juste parler de cette importance-là et nous révéler voilà, quelques fonctions du Seigneur. Quelques fonctions. Dans sa nature, on a déjà compris, vite fait, je ne m'ai pas touché. Mais on comprend que Dieu, il est amour, il est justice, il est juste et il est amour. Et dans ces deux aspects, dans ces deux facettes du Seigneur, se cachent plusieurs facettes. Comme je l'avais précisé, j'ai dit que dans l'amour, en fait, on voit la patience. Dans l'amour, on voit la bonté de Dieu. Dans l'amour, on voit la miséricorde de Dieu. Dans l'amour, voilà, on voit la douceur de Dieu. Vous voyez un peu? Et quand on parle de justice, dans la justice de Dieu, on voit la vérité. Dans la justice de Dieu, on voit la colère de Dieu.
Parce que Dieu, c'était un Dieu de colère. On voit le jugement de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, c'est des aspects du Seigneur, en fait, qu'il faut apprendre à connaître, en fait. Ça va nous aider à marcher de façon équilibrée. Et voilà, donc c'est un peu ça. Bon, je n'ai pas le temps de pouvoir parler des fonctions éternelles de Dieu, mais on peut s'arrêter là. C'était juste pour nous exhorter par rapport à ça. Connaître celui avec qui nous marchons. Si on connaît Dieu, on va comprendre que dans la présence de Dieu, on ne vient pas jouer. On va comprendre déjà même que Dieu étant en nous, on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. Vous voyez un peu. C'est cela en fait, parce que voici comment les Corinthiens ont marché. Et voici ce qui leur est arrivé. C'est dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance. Voici Anania et Saphira qui étaient là. Parce qu'il n'y a que leur cas là qu'on a montré, comme ça, où Pierre a dit que non. Pierre leur a jugé sur place, ils sont morts. On s'est dit qu'il n'y a que eux qui mouraient. Non, l'Écriture dit encore, chez les Corinthiens, beaucoup sont morts. Dieu a beaucoup jugé comme ça. Beaucoup sont tombés morts. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la crainte de Dieu. Le Seigneur ne demande pas de le craindre de façon charnelle, mais d'une crainte en fait, d'une sainte crainte en fait, d'une crainte respectueuse. Donc c'est un peu ça, l'importance de pouvoir connaître Dieu. Ne pas se fabriquer un Dieu à son image, ne pas se tailler un Dieu à sa ressemblance. On pense que non, Dieu approuve tout ce qu'on fait, que Dieu donne tout ce que nous faisons. Non, il faut savoir que Dieu n'approuve qu'une seule personne, c'est Christ. Christ, c'est sa parole. Vous voyez, si tu n'es pas dans la parole du Seigneur, Dieu ne t'approuve pas. Même si tu penses que non, tout se passe bien, tout, j'ai réussi. Non, tu trouves encore la vigueur pour pouvoir marcher dans la désobéissance comme dit le Seigneur. Dieu garde le silence. Mais un jour, il vient maintenant pour dire, ah, tu pensais que je te ressemblais. Tu vois un peu. Donc faisons vraiment très attention. C'est pour ça que la parole est très importante. Demeurons dans la parole. Aimons la parole. Soyons conformes à la parole. Conformes à la parole selon notre dispensation. Parce que le Seigneur, nous tous on va passer devant le tribunal de Christ. Nous tous, pas seulement les païens, même les chrétiens, vont passer devant le tribunal de Christ. Et devant le tribunal de Christ, lui, c'est ce moyen de sa parole. Ce moyen de sa parole. Vous voyez un peu. C'est cela en fait. En faisant vraiment attention, parce que le Seigneur va juger nos actions en fonction de sa parole. C'est cela. Et je sais que souvent on nous dit que je vois beaucoup d'enseignants enseigner qu'au tribunal de Christ, les chrétiens ne vont pas périr, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas la parole du Seigneur. La parole du Seigneur ne dit pas ça. Moi j'ai vu le Seigneur dire à celui qui avait mal géré son don spirituel, son talent, que va dans les ténèbres du dehors. Amenez-nous au reste. Ici, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, égorgés dans ma présence. Voici le Dieu de la Bible, qu'on nous cache. Au tribunal de Christ ici, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent pas selon la chair, mais par l'esprit. Pas ceux qui sont en Jésus-Christ, mais qui marchent selon la chair, ceux-là, ils vont finir en enfer. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Donc que le Seigneur nous aide à réaliser celui avec qui nous marchons. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de justice. Appuyons-nous sur l'amour de Dieu, considérons la justice de Dieu. Et considérons Dieu selon sa parole. Dieu n'a pas changé. Disons-nous que Dieu n'a pas changé. Depuis l'éternité, il est le même. Donc ce qu'il a fait hier là, il est capable de faire ça aujourd'hui. Ne disons pas le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament. Ah, c'est faux. Il n'y a pas de Dieu. C'est le même. Hier, aujourd'hui, éternel. C'est sa nature. Sauf que là-bas, c'était une facette qu'il a montrée. Et ici, c'est notre facette qui est présente. Vous voyez?
C'est pourquoi on doit considérer l'amour de Dieu doit nous transformer. L'amour de Dieu doit nous amener à aimer Dieu, à aimer la parole de Dieu, à nous soumettre à sa parole. Donc le Seigneur soit béni. C'est ce que j'avais à partager avec nous. Vraiment, ne jetons pas la parole du Seigneur derrière nous. Si le Seigneur dit, nous donne des commandements, pratiquons-les, appliquons nos cœurs à les pratiquer. Si nous ne les pratiquons pas, nous voyons que même lorsque nous faisons, nous avons du succès. Faisons attention. Au contraire, ça donne même à pleurer, à trembler, à pleurer sur nos vies. Que comment j'ai réussi alors que... comment je suis dans la prospérité alors que ma vie n'est pas à 100% en règle avec la parole. Ça doit nous amener à trembler. Pourquoi? Parce que ça veut dire en fait que Dieu ne nous a pas châtiés comme des fils en fait. Parce que quand Dieu voit aussi son fils commettre des choses qui ne lui sont pas agréables, il le châtie. Et le châtiment de Dieu, c'est l'amour. Vous voyez? Mais si Dieu ne nous châtie pas alors qu'on prospère dans le mal, c'est que c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire que nous, si on réalise que, non, là quand même, je ne marche pas selon la vérité, mais tu vois que tu te vois, tu prospères, tu dois trembler de dire, Seigneur, est-ce que je suis encore ton enfant? C'est quand Dieu va se révéler, ce sera terrible. Donc, c'est cela en fait. Donc, que le Seigneur soit béni. Dieu n'est pas un Dieu de terreur. Le Seigneur ne vient pas nous faire marcher dans la terreur, tout ça. Mais Dieu veut nous amener à marcher dans la révérence, dans une sainte révérence, un saint respect à son égard. Réalisons qu'il est. Il est extrêmement amour, comme il est extrêmement juste. Mais nous ne devons pas marcher, nous ne devons pas nous pencher d'un côté. Sinon, nous n'aurons pas tout l'équilibre de Dieu en nous. C'est un peu cela que je voulais partager, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur nous aide à le connaître, à appliquer nos cœurs, à recevoir sa parole, que sa parole nous transforme, que nous ne nous bornons pas à écouter la parole, mais vraiment que nous appliquons nos cœurs à la mettre en pratique. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Père, merci pour ta parole, mon Dieu. Seigneur, je ne veux pas voir ton alliance, Seigneur, sur les lèvres, Seigneur. Père, je ne veux pas jeter derrière moi tes paroles, mon Dieu. Mais au Seigneur Dieu de gloire, je veux prendre ta parole à cœur, Seigneur. Ton alliance à cœur, Père. Et m'appliquer, Seigneur Dieu de gloire, au Père, à t'obéir, Seigneur. À aimer mes frères, ne pas les diffamer, Seigneur, au Père. À aimer tous les saints, Seigneur Dieu de gloire, au Père. Car, oh Seigneur, tu nous aimes tous, Seigneur Dieu de gloire. Tu vois toutes ces divisions, ces sectes, oh Seigneur. Ces comportements bizarres, Seigneur, parmi les saints. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, pour notre ignorance. Oh Dieu de notre salut. Père, ôte, Seigneur Dieu de gloire, nos écailles, afin que nous tombions sur nos faces, que nous nous repentons, Seigneur, de nos comportements bizarres, Seigneur, qui ne t'honorent pas, Seigneur. Tu gardes le silence dans les jours de ta patience, mon Dieu. Mais les temps viennent, ô Seigneur, ô Père, où tu manifesteras les œuvres de tout un chacun. Ô Père, comment ce sera terrible ces jours. Ô Seigneur, donne-moi, Seigneur, ô Père, de me conformer à ta parole, d'appliquer mon cœur à la conformité aux Écritures, Seigneur. Car tu as dit, ce n'est pas moi, mais c'est les paroles que vous écoutez. Ce sont elles qui vous jugeront, Seigneur, ô Père. Oh Seigneur, nous voulons être conformes à la parole, Seigneur. Marcher par la parole, Seigneur Dieu de gloire. Agir selon la parole afin d'être exempt de tout jugement, Seigneur Dieu de gloire, ô Père. Oui, Seigneur, ô Dieu. Oh Papa, je t'en prie, Seigneur, de demeurer en toi, Seigneur, ô Père. De demeurer, ô Seigneur Dieu de gloire, fermement dans tes voies, Seigneur. Afin de passer de la mort à la vie, Seigneur. De marcher par l'Esprit. De être conduit par le Saint-Esprit, au Seigneur, à demeurer dans ta parole, ô Père. Nous savons que tu ne ressembles à personne, à aucun mouvement, Seigneur. Quand même qu'un homme peut dire, oh Dieu, Dieu est notre Dieu, Dieu est avec nous, Seigneur. S'il ne marche pas selon la parole, c'est un menteur, Seigneur. S'il rejette même, ô Seigneur Dieu de gloire, ô Père, une portion de la parole, ô Seigneur Dieu de gloire, ô Père, oui, Seigneur Dieu de gloire, ô Papa. Tu n'es pas, ô Seigneur Dieu de gloire, ô Père, avec, ô Seigneur Dieu de gloire, X ou Y. Tu es dans ta parole, Seigneur. Et tu dis que tu as habité, Seigneur Dieu de gloire, ta parole, Seigneur.
que tu es, ô Seigneur Dieu de gloire, ô Père, tu étais, ô Seigneur, en Christ, Seigneur, qui est ta parole, Seigneur Dieu de gloire, ô Père, et tu marchais en Christ, Seigneur Dieu de gloire, tu seras toujours en Christ, Seigneur, ô Père, dans la parole du Seigneur, ô Père. Ô Seigneur, nous te prions, ô Dieu, de nous donner d'avoir de l'intérêt pour ta parole, de ne pas la jeter, de ne pas jeter cette parole à terre, comme fera l'Antichrist qui jettera la vérité par terre pour la fouler aux pieds, Seigneur. Nous ne voulons pas jeter la vérité de ta parole derrière nous, ô Dieu, ô Seigneur, ô Papa. Oui, Seigneur, choisis ce qui nous intéresse, Seigneur. Tu veux que nous nourrissions de toute la parole de Dieu. Tu veux que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole. Toute, Seigneur, pas une portion. Seigneur, toute la parole, ô Seigneur, ô Père, qui vient de ta bouche, Seigneur, ô Dieu. Donne-nous, Seigneur de gloire, ô Père, d'appliquer nos cœurs. Donne-moi d'appliquer mon cœur à l'obéissance, Seigneur, à la soumission, ô Père, à l'amour, ô Dieu. Oh Seigneur, tu vois comment la cupidité gagne les cœurs. Seigneur, tu vois comment, oh Seigneur Dieu de gloire, ô Père, l'orgueil gagne les cœurs. Oh mon Dieu, puisses-tu, Seigneur Dieu de gloire, guérir nos cœurs, Père. Oh Seigneur, apporter une purification sainte, Seigneur. Oh Dieu de gloire, une sainte crainte, ô Père. Une sainte révérence à ton égard, mon Dieu. Oh Seigneur, parce que tu ne ressembles qu'à ta parole. Ta parole, c'est ton image, Seigneur. Nous voulons aussi te ressembler, Seigneur. Père, serrer ta parole dans nos cœurs, comme a dit David, Seigneur. Ne pas pécher contre toi, Seigneur. Nous dépouiller de toute forme, Seigneur Dieu de gloire, au Père. Ô Seigneur Dieu de gloire, au Papa. De doctrines étrangères, Seigneur, qui amènent des comportements bizarres parmi les chrétiens, Seigneur. Ô Dieu de gloire. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, de ne jamais parler en mal d'un frère, Seigneur. Comme dit l'Écriture, ceux qui parlent mal d'un frère parlent mal contre la loi. Oh Seigneur, oh Père. Oui, Seigneur, tu n'es pas diffamer le fils de notre mère, ni le fils de notre Père, Seigneur. Même s'ils ont des comportements parfois bizarres, même si, oh Seigneur Dieu de gloire, oh Père, oh Seigneur Dieu de gloire, oh Papa, parfois, oh Seigneur Dieu de gloire, oh Père, certains manifestent parfois le mépris. Parfois, au Seigneur de gloire, même au Seigneur, d'autres sont de toutes sortes d'espèces de sentiments bizarres, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous de les aimer aussi, Seigneur, d'être patient, Seigneur, de couvrir les fautes. L'amour couvre une multitude de péchés, de pardonner et d'interpeller selon la vérité aussi, Seigneur, afin qu'ils puissent se repentir, Seigneur, de leur mauvaise voie et sortir de leur état de péché, Seigneur. Nous-mêmes, au Seigneur de gloire, veillez sur nous-mêmes, veillez sur notre attitude de cœur, sur nos motivations, sur notre état, Seigneur de gloire, de cœur, Père. Seigneur, merci pour ta grâce. Conduis-nous dans toute la vérité de ta parole, Seigneur. Tu as dit que tu nous vas nous instruire et nous conduire sur un chemin qui sera appelé le chemin de la sainteté, Seigneur, ô Dieu. Le chemin de la vérité, Seigneur Dieu de gloire, ô Père. Seigneur, instruis-nous, ô Seigneur, sur ton chemin, ô Père. Et tu dis que le sentier du juste, Seigneur Dieu de gloire, ô Père, comme une lumière, Seigneur, resplendissante, Seigneur Dieu de gloire, qui teint jusqu'à croître, jusqu'à quand le soleil brille dans sa force, jusqu'à quand le soleil atteint le zénith. Ainsi, Seigneur, fais-lui ta lumière sur nous. Fais-nous croître, Seigneur, dans la connaissance du Christ, ô Seigneur, jusqu'à sa dimension, Seigneur de gloire, ô Père, parfaite, Seigneur, ô Dieu. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Nous te donnons gloire, ô Seigneur. Merci pour ton amour, ô Père. Que ta parole soit dans nos cœurs, de garder cette parole, de te connaître, de chercher à te connaître et de garder, Seigneur Dieu de gloire, en nous, Seigneur Dieu de gloire, ô Père, que tu ne ressembles qu'à Christ. Que ton image n'est que Christ et que nous devons nous être à ton image. Nous ne devons pas te fabriquer à notre image parce que tu ne nous ressembles pas. Mais tu veux que nous te ressemblions, Seigneur. Merci pour ta grâce, ô Dieu. Merci pour ta fidélité, Père. Merci pour ton amour, Seigneur. Que ta parole nous transforme, nous amène à ton image. Au nom de Jésus-Christ.